Pendant ce temps, la Banque centrale d'Ouganda est intervenue sur le marché pour mettre fin à la volatilité qui s'en est emparée après le vote du Royaume-Uni pour quitter l'Union européenne. La Banque centrale dit qu'elle a vendu un montant non divulgué de dollars sur le marché interbancaire pour soutenir la nationale qui s'était trouvée sous pression. La Banque d'Ouganda dit qu'il était nécessaire d'intervenir sur le marché pour minimiser les fluctuations sur le marché des changes. La Banque centrale d'Ouganda dit que le vote britannique en faveur de la sortie de l'Union européenne a causé la panique chez les investisseurs étrangers qui ont réagi en demandant des dollars non seulement à l'Ouganda, mais aussi aux marchés émergents et frontaliers. Nous avons constaté une stabilité continue sur les marchés d'échange, au moins à l'ouverture ce matin, et nous continuons à surveiller tout en nous tenant prêts à intervenir au cas où il y aurait à nouveau de la volatilité sur le marché. Les analystes de marché disent que le shilling ougandais s'est déprécié après que la livre sterling a perdu 30% de sa valeur. La Banque centrale attribue cela aux réactions négatives qu'a provoqué la décision britannique de quitter l'Union européenne. La Grande-Bretagne a également été aux avant-postes au sein du G8 pour faire avancer les dossiers africains en termes de développement, de maintien de la paix, de contribution aux questions de santé et d'éducation. Dans ces secteurs clés pour notre pays, l'aide risque aussi d'être affectée. Les experts en économie à la Banque d'Ouganda disent que la probabilité d'une récession en Grande-Bretagne et son impact sur la valeur du dollar pourrait faire baisser le montant global des importations de biens produits en Afrique de l'Est. Il y a eu un ajustement dans les taux, ce qui peut avoir un impact sur la fixation des prix des biens et des services que nous importons et que nous exportons avec l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Quoi qu'en dise la Banque d'Ouganda, il n'y a pas de signe clair qui permette de savoir comment la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne affectera le flux du commerce avec le pays. Et tout cela sachant qu'il y a une évolution graduelle vers plus d'échanges au sein de l'Afrique de l'Est plutôt que vers l'Union européenne et la Grande-Bretagne.